Et bonsoir Salia. Bonsoir. Vous avez choisi de revenir sur une séquence passée inaperçue mais qui s'est déroulée cette semaine lors d'un déplacement dans le Nord, déplacement d'Emmanuel Macron. Oui, lors de sa visite dans un quartier de Roubaix, le président de la République a échangé avec des jeunes de l'association Les Haut-Parleurs. Et vous allez le voir, l'une d'entre eux lui a posé une question qui fait écho à l'actualité du jour. Et j'avais envie de vous parler d'une de mes amies, qui est une amie roubaisienne. Je suis un peu stressée en vous en parlant. Qui est partie en Syrie. Je voulais savoir comment, Monsieur le Président, vous allez juger ces gens en fait qui sont partis, qui ont été pris par des milices en fait kurdes. Est-ce qu'ils vont avoir droit à une justice française? Est-ce qu'on va pouvoir les entendre? Réponse du président. Moi, je vous regarde dans les yeux, c'est votre ami. Mais j'ai regardé dans les yeux ce matin les parents, les frères et sœurs de ceux qui sont morts le 13 novembre 2015. Et ils ont été tués par des gens qui, à Raqqa, ont fomenté un attentat, qui se sont battus peut-être avec la jeune fille qui est partie. Moi, j'ai la responsabilité de soldats français qui se battent dans le nord de la Syrie et en Irak, et qui se battent peut-être, et qui sont tués par des gens à côté desquels la jeune fille que vous évoquez, qu'elle fréquente chaque jour. Donc c'est pas innocent. Elle a fait le choix d'aller se battre avec des gens qui ont tué nos enfants et qui continuent à tuer nos enfants. Donc c'est grave. Donc tous ceux qui reviennent de cet état d'opération, ils sont immédiatement jugés et emprisonnés parce qu'ils se sont battus avec l'ennemi, qu'ils ont parfois été les complices de crimes extrêmement graves. Et je comprends toute l'émotion que vous avez parce que vous la connaissez. Il n'y a pas la peine de mort en France, nous ne la rétablirons pas. Mais c'est très grave ce qu'elle a fait. Voilà, réponse franche et directe du chef de l'État. On a décidé d'aller à la rencontre de celle qui lui a posé la question. Elle s'appelle Lina, elle a 23 ans, elle est roubaisienne et rappeuse. Vous avez posé une question au président. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa réponse? Sur le coup, je pense qu'il m'a répondu vaguement, mais ce qui m'a plu, c'est que le lendemain, en fait, il est revenu sur notre interaction et il a clairement dit que si ces jeunes partent en Syrie, c'est que la France avait une part de responsabilité. Cette radicalisation, elle s'est installée parce que la République a démissionné. Ça compte pour nous parce que ce sont des enfants de la République, ce sont des Français et s'ils sont partis là-bas, c'est que forcément la France a une part de responsabilité et si le président lui-même l'admet, ça fait du bien de l'entendre, oui. J'ai parlé de mon amie parce qu'actuellement on soupçonne qu'elle soit emprisonnée par les milices kurdes et qui proposent en fait la peine de mort. Sur ce point, aucune certitude. L'amie de Lina s'est mariée en Syrie et a eu 2 enfants. Comment elle explique son départ? Elle dit qu'elle se sentait plus française? Elle dit qu'elle ne se sentait plus à l'aise en France et qu'elle ne pouvait pas pratiquer sa religion comme elle l'entendait. Elle décide de se voiler par conviction, non pas par obligation. Elle subit bon nombre d'humiliations. Pourquoi vous êtes restés et certains de vos amis sont partis? Vous venez du même quartier. Peut-être parce que on réagit pas forcément pareil aux mêmes choses en fait. Peut-être que, par exemple, je vais réagir d'une autre manière au racisme, à la discrimination, aux inégalités. Habitants de Roubaix, les problèmes viennent en multitude, souvent paumés. Et quand le président vous dit, ces personnes-là, elles ont fait quelque chose de grave et elles seront jugées et emprisonnées, vous le prenez comment, vous? La France est un état de droit et à un moment donné, quand tu fais quelque chose de grave, quand tu fais une bêtise, tu paies, c'est normal, c'est ce qu'on appelle la justice. Mais je pense que chaque homme a le droit d'être, avant d'être jugé, a le droit d'être entendu. Et c'est important qu'on entende ces témoignages parce que ça forme l'histoire et ça évite de nouvelles radicalisations. Rencontre signée Salia Braclia. Merci beaucoup Salia.